ne soyez pas surpris que les résultats proclamés de manière provisoire, c'est vrai, par la Commission nationale, ne fassent pas l'objet d'un recours de la part des acteurs. Parce que quand on ne fait pas de recours, c'est qu'on acquiesce. Nous, on appelle en droit l'acquiescement. Ça veut dire qu'on est d'accord sur la décision, qu'on est d'accord sur les résultats qui ont été proclamés. Donc celui qui acquiesce ne peut pas exercer de voie de recours. Et pourtant, ils avaient 72 heures au terme de la loi pour éventuellement déposer des requêtes devant le Conseil constitutionnel. Mais ils vous disent non, nous contestons les résultats. C'est vrai, on conteste pour contester, mais on n'exerce aucune voie de recours. Aucun recours devant le juge des élections. Parce que le Conseil constitutionnel, c'est le juge des élections. Donc c'est pour vous dire, quelque part, que tout s'est passé dans la transparence, dans la clarté et sans contestation. Et comme l'a dit Maître Ousmane Seye tout à l'heure, les représentants des candidats sont au début, au milieu et à la fin du processus électoral. Ils sont présents au début, au milieu et à la fin du processus électoral. Donc on ne peut contester absolument rien du tout. Donc il ne peut pas y avoir de recours. Donc c'est pourquoi ceux qui ont perdu doivent faire preuve de fair play, comme on le dit en matière sportive. C'est-à-dire avoir l'élégance de reconnaître sa défaite et féliciter le vainqueur. C'est ça l'élégance. C'est de reconnaître sa défaite et de féliciter le vainqueur. C'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de grandeur. C'est-à-dire quand on est un grand homme, on doit reconnaître qu'on a perdu et féliciter le vainqueur. C'est ça la grandeur d'un homme. Mais on ne peut pas contester pour contester. Et en réalité, on reconnaît au fond de soi-même qu'on a perdu sur toute la ligne. Et je pense que les résultats qui ont été proclamés par la Commission nationale sont assez explicites, sont assez clairs. Et sur le deuxième point sur lequel je voulais rappeler, on a agité, comme l'a dit mon confrère, l'idée d'un caractère suspensif du rabat d'arrêt. La commission, le pool des avocats du candidat Macky Sall s'est penché sur la question. Et nous avons été les premiers, effectivement, à dire que le rabat d'arrêt, en ce qui concerne Khalifa Sall, n'avait pas un caractère suspensif. Moi, je l'ai dit personnellement, au niveau de la Cour suprême, à la sortie de l'audience du 3 janvier, quand les avocats de M. Khalifa Sall, interrogés par la presse, déclaraient Urbi et Orbi que le rabat d'arrêt était une autre voie de recours et qu'il avait un caractère suspensif et que M. Khalifa Sall pouvait être candidat. J'ai dit non. Je suis sorti pour apporter la réplique. J'ai dit non, le rabat d'arrêt n'a pas un caractère suspensif et M. Khalifa Sall ne sera pas candidat. Et donc, les faits m'ont donné raison par la suite. Parce que la Cour de la CEDEAO, qui n'a absolument rien à voir avec, qui est une juridiction communautaire, a été d'ailleurs même plus loin que le Conseil constitutionnel. Pour dire que la décision du 3 janvier 2019, qui a été rendue par la Cour suprême, rendait définitive la condamnation de M. Khalifa Sall sur le plan pénal. Et donc, c'est tout récemment, le 20 février, que nous avons reçu, en tant qu'avocat, nous avons reçu notification d'une demande de rabat d'arrêt de M. Khalifa Sall, le 20 février. C'est-à-dire M. Khalifa Sall qui agitait, depuis le mois de janvier, l'idée d'un rabat d'arrêt à caractère suspensif, a attendu le 20 février pour nous notifier. C'est-à-dire pratiquement à 4 jours des élections, pour nous notifier sa demande de rabat d'arrêt qu'il a déposée au niveau de la Cour suprême. Donc, c'est pour vous dire quelque part que les élections se sont déroulées dans la plus grande transparence, dans la plus grande sérénité. Le peuple sénégalais n'a fait que prouver encore une fois sa maturité. La maturité politique et démocratique de ce peuple doit être saluée. Et apporter, encore une fois, notre candidat, qui est notre client par ailleurs, M. Macky Sall, à la tête de ce pays. Et donc, c'est pourquoi je tenais à apporter ces quelques observations
pour y ajouter à ce qu'a dit mon confrère, Maître Ousmane Sey, qui est le coordinateur du PUR.